Salut à toi et bienvenue sur la Freelance Hotline, l'émission où je réponds à toutes les questions sur ton mode de vie, ton activité et ton business d'indépendant, freelance, peu importe la définition et la manière dont tu t'identifies. Je vais le faire aujourd'hui seul, dans le futur je serai avec des invités, bref, tu me poses tes questions, je te réponds et je t'apporte de la valeur de la manière dont je peux le faire. Aujourd'hui, on répond à la question de Michael. Michael, un éminent membre de ma newsletter, qui nous pose la question, et je regarde pour la lire, que penser des couveuses d'entreprise pour débuter son activité de freelance? Avant de répondre à ta question, Michael, j'ai juste envie d'apporter une petite nuance. Quand tu dis couveuse, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, un autre terme qui est utilisé, c'est le terme d'incubateur. Du coup, c'est à cette question-là que je vais répondre, mais je vais élargir aussi sur le fait de se faire accompagner. Quel est l'intérêt de se faire accompagner quand on lance son activité d'indépendant? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc je vais ouvrir et je vais répondre à une question plus large, c'est à quoi ça sert de se faire accompagner quand on lance son activité d'indépendant et quand on se lance dans le freelancing? Et comme ça répondra à ta question, mais aussi à d'autres questions complémentaires. Et pour déjà te partager mon ressenti sur ça, comme certains d'entre vous le savent, ceux qui me connaissent depuis un moment et qui suivent le podcast par exemple, je me suis fait coacher il y a à peu près 1 an de ça. C'est la première fois que j'ai pris un accompagnement en coaching avec Marie Lanazza, avec qui j'ai créé par la suite le programme Surf en Freelance. Et depuis que je me suis fait accompagner par une coach, je suis vraiment convaincu qu'on devrait tous avoir une sorte de mini-coach sur notre épaule qui nous accompagne tous les jours, qui nous aide à voir nos challenges différemment, nous aide à changer un peu d'angle et nous aide à accélérer et à avancer sur nos activités. Et vraiment, que ce soit sur du pro ou même sur du perso, je pense qu'on devrait vraiment tous avoir ça parce que ça m'a apporté tellement de valeur d'avoir cet accompagnement-là et d'avoir accès à cette forme de coaching du coup, que je suis vraiment convaincu que ça nous aiderait tous à aller plus vite, à créer des activités d'indépendants et de freelance qui soient plus ressemblantes à nous, qui nous correspondent plus, qui soient plus sur mesure et du coup de se poser les bonnes questions. C'est aussi pour ça que je crée tout ce contenu et que j'ai envie de t'accompagner dans ces questionnements-là parce que je suis vraiment convaincu de la valeur de ça. Donc ça c'est ma première conviction pour introduire le sujet. Ensuite, dans cette vidéo, je vais couvrir 3 points pour lesquels je trouve que c'est vraiment important et les choses auxquelles tu peux avoir accès en te faisant accompagner pour lancer ton activité de freelance. C'est pas forcément du coup avec une coach, il y a plein d'autres formats. Je vais parler un peu des formes que ça peut prendre pour que tu puisses mettre ça en place. Donc ça peut être avec des incubateurs comme dans la question de Michael, mais ça peut aussi être avec des partenaires de responsabilité, avec des coachs. On va parler un peu des formes. Mais les 3 raisons dont je vais te parler aujourd'hui, la première c'est parce que ça te permet d'être accompagné, ça te permet vraiment de gagner énormément de temps et d'aller beaucoup plus vite. La deuxième chose c'est que se faire accompagner c'est un réel engagement à la réussite. Tu t'engages à réussir avec quelqu'un, une organisation ou un coach ou la personne qui t'accompagne. Et la troisième raison, qui est pour moi presque la plus grande raison pour laquelle je recommande de se faire accompagner, c'est ce qu'on appelle l'art du reframing. Et je vais t'en parler après, mais c'est un super bon outil de mindset. Et te faire accompagner, ça t'aide vraiment à accélérer cet entraînement de mindset et de ton état d'esprit. Et je t'en parlerai dans le 3e point. Donc le premier point, celui qui est peut-être le plus logique et celui auquel tu t'attendais sûrement le plus, Michael, dans ma réponse, c'est que se faire accompagner, que ce soit par un incubateur, par un coach, ou même avec un format de partenariat de responsabilité, je t'expliquerai juste derrière ce que c'est. Ça permet vraiment de gagner du temps. C'est ça le premier point, et ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Ça te semble peut-être logique, mais je vais expliquer en quoi ça te permet de gagner du temps. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la meilleure manière de faire quelque chose, et le moyen le plus rapide de faire quelque chose, d'atteindre un objectif précis ou telle définition de la réussite, c'est tout simplement de s'entourer et de poser la question à des gens qui ont déjà fait ce que tu cherches à faire. Si tu veux écrire un bouquin et que tu n'as aucune idée de comment t'y prendre, la meilleure manière de commencer et d'avancer dans ce sens, c'est d'aller parler avec des gens, interroger des personnes qui ont déjà écrit un bouquin,
peut-être sur le sujet sur lequel tu as envie de prendre la parole, ou même juste des gens qui ont déjà écrit des bouquins, et de leur demander comment tu as fait pour passer de j'ai une idée, j'ai envie d'écrire un bouquin, à j'ai un bouquin qui est publié, ça tombe bien, j'ai un bouquin ici. Du coup, vous pourriez demander à des gens qui ont écrit des bouquins comment tu as fait pour passer de j'ai une idée, j'ai envie d'écrire un bouquin, à ça y est, j'ai mon bouquin, il est publié, il est référencé à la FNAC par exemple, ou je le vends sur mon site. Donc la meilleure manière d'apprendre à faire ça, c'est de poser la question aux gens. Et l'accompagnement, quand tu te lances en indépendant, c'est la même chose. Quoi de mieux pour lancer ton activité d'indépendant que de parler et de se faire accompagner, coacher, mentorer par des gens qui ont déjà leur activité, qui fonctionnent très bien et qui vont te faire gagner du temps du coup à sauter toutes les étapes et ne pas faire du coup toutes les erreurs que eux ils ont fait à ta place. Je vais le répéter parce que c'est vraiment important. La meilleure manière d'atteindre ta définition de la réussite, parce que encore une fois il faut que tu jauges sur c'est quoi ta définition de la réussite et pas prendre des modèles qui te correspondent pas juste parce que tu te dis ah c'est bon, c'est comme ça que ça marche. Mais la meilleure manière d'atteindre un objectif, de lancer ton business d'indépendant par exemple, c'est de t'inspirer de personnes qui l'ont déjà fait et de calquer sur leur modèle qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui te parle, et de t'inspirer de ça pour avancer. Donc attention, ce que j'ai envie d'apporter une petite nuance, ne confonds pas un modèle qui marche et un modèle qui genre le modèle qui marche un peu en mode fantasme et le modèle qui marche pour toi. Ne va pas confondre et choisir du coup un modèle que quelqu'un d'autre a mis en place, une manière de faire que quelqu'un d'autre a mis en place qui ne te correspond pas du tout. C'est une nuance qu'on utilise beaucoup en coaching ou en accompagnement, où on parle de référence interne vs la référence externe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sois à l'écoute de ta référence interne, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu sais être la bonne méthode pour toi, et pas juste écouter les conseils de l'extérieur où on te dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et toi tu le fais alors que même que tu sais que ça ne te correspond pas. Donc quand tu cherches des gens pour t'accompagner, avec qui tu vas t'entourer, qui vont te faire accélérer et dépasser toutes les étapes et les erreurs que tu pourrais faire, choisis bien des modèles qui te correspondent à toi et à ta manière dont tu as envie de le faire. Ça, c'est hyper important de prendre ça en compte et du coup être plus à l'écoute de ta référence interne. Et je vais revenir sur ce point parce que je le trouve vraiment important. C'est normal de faire des erreurs. Tu m'as sûrement déjà entendu le dire. Quand tu fais des erreurs, tu apprends et il n'y a aucune manière d'apprendre plus rapidement que de faire des erreurs. Quand je dis ça, en revanche, je ne dis pas cherche absolument à faire toutes les erreurs possibles. Parce que c'est là où tu vas apprendre, bien au contraire. Si tu te fais accompagner, et c'est aussi une des grandes raisons pour se faire accompagner et de gagner du temps, c'est de ne pas faire les erreurs que d'autres ont fait déjà avant toi à ta place, et comme ça tu peux déjà apprendre des erreurs des autres pour ne pas les faire toi. Par exemple, si tu veux lancer ton business indépendant, et qu'une des erreurs que d'autres gens ont fait avant toi, moi-même j'ai fait cette erreur, c'est-à-dire de prendre toutes les missions qui viennent et d'accepter tout, ben, ce qui vient derrière, c'est que tu n'as plus de temps pour toi, tu t'essouffles, tu n'avances plus comme tu voudrais avancer. Enfin bref, il y a plein d'inconvénients qui viennent avec ça. Et ça, en te faisant accompagner, ben, tu peux griller cette étape et te dire « Ok, je ne vais pas passer par là parce que je sais que c'est une erreur et je sais quels sont les apprentissages qui vont derrière. » Et je vais directement sur une route qui me ressemble le plus et j'avance par là. Du coup, quelque part, se faire accompagner, c'est une sorte d'accélérateur d'atteinte de tes objectifs. Surtout dans le cas où vous décidez de vous faire accompagner par une structure, un incubateur ou une personne qui a déjà fait exactement ce que tu veux faire, elle va vraiment t'aider à griller les étapes, enfin griller les étapes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire accélérer et aller plus vite et outrepasser toutes les erreurs que tu pourrais faire au début pour te poser les bonnes questions au bon moment, mettre les bonnes actions en place et vraiment avancer. Le deuxième point sur lequel je trouve que ça a vraiment de la valeur de se faire accompagner, c'est sur le fait que c'est un engagement à la réussite. Quand tu te fais accompagner, tu t'engages à réussir. Le lien que je peux faire avec le fait de gagner du temps, d'accélérer, c'est qu'en fait, quand tu te fais accompagner, tu ne te laisses pas le choix que d'avancer plus vite. Parce que quand on est engagé auprès de quelqu'un d'autre, qu'on se fait accompagner, que ce soit par un coach, un incubateur ou même juste un partenaire avec qui on se dit « Ok, viens, on avance ensemble », tu fais plus seulement les choses pour toi et tu les fais aussi pour l'autre. Ce qui veut dire que tu ne te laisses pas le droit de procrastiner ou en tout cas tu minimises tes chances de procrastiner parce que tu sais que tu vas devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et ça, c'est complètement inconscient dans ton cerveau. Ton cerveau, comment il fonctionne? Quand tu as un projet, par exemple, si tu as déjà essayé d'aller courir ou faire du sport ou quoi que ce soit, ton cerveau, quand tu vas te dire « Ok, ce matin-là, je vais courir »,
entre le moment où tu te lèves, tu mets tes baskets, tu sors de la porte, s'il y a 5 minutes qui s'écoulent, même moins de 5 minutes parfois, tu as plein d'excuses qui vont venir dans ta tête de « ouais non mais je suis fatigué aujourd'hui » ou « ah tiens j'y suis allé hier, c'est bon je peux faire une journée de pause ». J'imagine que tu as déjà pu observer toutes ces excuses qui arrivent dans ton cerveau super rapidement. En fait, quand tu te fais accompagner, tu n'as pas le choix que d'aller au-delà de ces excuses. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend de l'autre côté. Pour reprendre l'exemple du sport, s'il y a quelqu'un qui tous les matins t'attend en bas de ton immeuble parce que tu t'es engagé à aller courir avec lui, tu as forcément beaucoup plus de chances de te lever, de sortir de ton appart avec tes chaussures de sport, de le rejoindre en bas et d'aller courir. C'est plus dur pour toi de te dire toi-même tout seul, c'est pas grave, j'irai demain, que de prendre ton téléphone, envoyer un message à quelqu'un et dire ouais non ce matin je peux pas, etc. Tu te dis bon elle m'attend, j'y vais. Donc en te faisant accompagner, mécaniquement, parce que tu dois rendre des comptes à quelqu'un, tu augmentes tes chances d'avancer sur tes projets et d'atteindre tes objectifs. Et pour revenir un peu sur le fonctionnement du cerveau, en fait notre cerveau il cherche constamment des manières de nous éviter la souffrance et les inconforts. Et développer son business, se lancer en freelance, ça va forcément nécessiter une part d'inconfort quand tu vas sortir de ta zone de confort, démarcher tes premiers clients, vendre tes services. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent, de se vendre soi-même. Et du coup, il y aura une part d'inconfort. Et c'est normal et c'est OK. Mais ton cerveau, il faut que tu saches, il va essayer de te faire fuir ça. Il va le repousser, il va trouver des excuses. Et donc te faire accompagner, c'est une manière de dépasser ces barrières-là et de muscler petit à petit ce rituel de sortir de ta zone de confort de plus en plus pour étendre ton potentiel. Et du coup, te faire accompagner, mettre quelqu'un avec toi sur le chemin, c'est mettre aussi quelqu'un entre toi et tes excuses. C'est-à-dire que tu t'autorises plus à accepter et à te dire oui cette excuse je l'embrasse, je suis d'accord avec elle, je vais garder cette petite excuse bien au chaud et voilà elle va me défendre et elle va me servir. Quand tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes et qui avance avec toi, c'est beaucoup plus dur de se dire ok je prends cette excuse et je l'assume. T'as pas envie d'assumer ton excuse, tu as envie d'avancer, tu as envie de montrer oui voilà je me suis engagé à ça et maintenant j'avance, regarde j'ai posé des actions. Et donc dans ce sens c'est un engagement à je prends quelqu'un pour m'accompagner parce que je sais que j'ai vraiment envie de réussir et que j'ai envie de dépasser tous ces challenges. Et ce qui est fort c'est que l'engagement financier que tu vas mettre aussi pour te faire accompagner, parce que un incubateur, une couveuse, un coach, un mentor, c'est un engagement financier aussi, tu vas payer quelqu'un pour t'accompagner et t'aider à avancer plus vite. Ça aussi, c'est en quelque sorte un engagement à la réussite. C'est je suis prêt à mettre X euros, tant d'euros sur la table pour que tu m'accompagnes, parce que je suis tellement prêt à réussir et c'est vraiment important pour moi. Imagine si tu mets aujourd'hui, tu éteins cette vidéo, tu poses 10 000 euros sur la table pour que quelqu'un t'accompagne, est-ce que tu as plus de chances de te dire il faut absolument que ça marche parce que j'ai mis 10 000 euros que si tu mets rien? Si tu mets rien, tu as l'excuse de te dire bon ben voilà, j'ai rien mis dedans, c'est bon, ça n'a pas marché, je retourne à ma vie. Par contre, si tu as investi 10 000 euros sur le fait de te faire accompagner pour que ça réussisse, forcément, mécaniquement, tu vas te dire putain, j'ai mis 10 000 euros, faut que je les rentabilise ces 10 000 euros. Il faut que je fasse en sorte que je transforme ces 10 000 euros en plus et que du coup mon activité réussisse. Donc rien que l'engagement financier aussi, et ça j'imagine que c'est dur pour toi de comprendre si c'est une idée nouvelle et que tu l'as jamais entendue, mais prends le temps de l'intégrer et de réfléchir à ça. Si tu t'engages financièrement avec quelqu'un, tu vas forcément aussi mécaniquement aller plus rapidement vers tes objectifs et vers la réussite. Parce que tu ne te laisses pas d'autre choix que de réussir. Et c'est ça c'est une question que j'ai envie de te poser et à laquelle j'ai envie que tu réfléchisses, c'est comment je fais pour que je n'ai aucun autre choix que de réussir, d'atteindre mes objectifs, de développer mon business d'indépendant si c'est ça, d'acquérir plus de clients. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit impossible pour toi de ne pas réussir? Et se faire accompagner, c'est une manière de faire ça. C'est une manière de faire en sorte que ce soit de moins en moins possible pour toi de ne pas réussir. Et pour te donner juste une manière toute simple de le faire que tu peux mettre en place dès la sortie de cette vidéo, parce que j'ai envie que tu passes à l'action aussi, j'ai pas juste envie de t'apporter de la théorie, Mickaël et toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo. Une manière toute simple de faire ça, c'est tu fermes cette vidéo, tu trouves quelqu'un dans ton entourage, de préférence quelqu'un qui est sur le même chemin que toi, donc un freelance, si ton besoin c'est sur le freelancing, ou en tout cas lancer ton business, peu importe, mais quelqu'un qui vit les mêmes choses que toi, qui a les mêmes objectifs, tu trouves quelqu'un qui veut faire la même chose et tu t'engages avec lui. Comme l'exemple de la course à pied que je prenais avant. Tu t'engages avec lui et tu dis, par exemple, tous les lundis, on mange ensemble, on définit ce qu'on va faire dans la semaine, on se pose un objectif et on le déroule.
et tu t'engages auprès de la personne à le faire. Ça, c'est un truc tout simple que tu peux mettre en place. Comme avec Marie, on met ça en place dans le programme d'accompagnement. On pousse les gens dans Surf en Freelance, quand ils s'inscrivent et ils rejoignent le programme, on leur dit maintenant que vous êtes là, nous on va vous apporter plein de clés, et ça c'est génial parce que vous allez aller beaucoup plus vite, mais pour aller encore plus vite et être sûr d'atteindre vos résultats, trouvez quelqu'un qui a les mêmes enjeux que vous. Par exemple, je veux prospecter, trouver mes premiers clients, trouve quelqu'un dans le programme qui a les mêmes objectifs, mettez-vous ensemble, bossez ensemble, faites des coworking, mettez-vous des points réguliers, montrez-vous le travail que vous faites l'un à l'autre. Et ça va vraiment te faire accélérer parce que tu t'engages auprès de quelqu'un d'autre à réussir et cette autre personne te laissera beaucoup moins d'excuses que toi-même tu te laisseras. Donc, quand tu fermes cette vidéo, je veux que tu fasses ça. S'il y a une seule chose que tu fais aujourd'hui, mets ça en place avec quelqu'un de ton entourage qui a les mêmes objectifs que toi. Le troisième point, et celui-là il est vraiment puissant, donc prends des notes, écoute et commence à réfléchir là-dessus, c'est quand tu te fais accompagner, tu développes ton muscle du reframing. Qu'est-ce que c'est le reframing? Le reframing, quelque part, c'est le principal atout quand on parle de mindset et d'état d'esprit, c'est le principal muscle qu'il faut développer là-dedans. C'est-à-dire voir les circonstances de ta vie, les challenges face auxquels tu es et les faits sous un angle qui est favorable. Un angle plus favorable et qui t'aide à avancer et à te développer. Pour te donner un exemple, pour que tu comprennes facilement ce que c'est le reframing. Imaginons que voilà, tu es dans une phase de prospection, tu cherches des nouveaux clients. Et là, tu viens d'avoir 5 rendez-vous différents avec 5 clients, tu viens de leur faire tes propositions, tu as fait ton devis, ils étaient tous intéressés. Et là, les 5, tout le monde refuse. Les faits sont, j'ai rencontré 5 personnes, j'ai émis 5 devis, 5 propositions et j'ai eu 5 refus. Ce qui se passe derrière, c'est que tu peux te raconter plein d'histoires. Tu peux te dire, voilà, j'ai fait 5 devis, j'ai eu 5 refus. Ça veut dire que c'est un signe. Je suis pas sur la, c'est pas fait pour moi. Je sais pas me vendre. J'y arriverai pas. Et tu arrêtes. Ça c'est une manière de regarder les choses. Tu as les faits, tu les regardes avec cet angle-là. Et le reframing, c'est de dire ok, voilà les faits. Comment est-ce qu'on peut regarder ces faits-là pour t'aider à continuer de développer ton projet, que ce soit plus favorable pour toi. C'est-à-dire que les faits, ce soit un cadeau, ce soit une bonne nouvelle. Donc, comment est-ce que 5 devis envoyés, 5 refus, ça peut être une bonne nouvelle? Et ça, c'est l'art du reframing, et c'est tout l'intérêt de se faire accompagner, parce que quelqu'un qui t'accompagne, que ce soit encore une fois, c'est beaucoup plus présent dans le coaching que dans le milieu de l'incubation ou des couveuses ou même du mentorat, cette manière de voir les choses, mais c'est de se dire en quoi est-ce que les faits sont des cadeaux pour m'aider à aller encore plus loin. Et ça, encore une fois, dans ton inconscient, si tu programmes le fait de faire ça tout le temps et tu muscles ce muscle-là du reframing, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite et trouver des solutions beaucoup plus facilement. Pour te montrer ce que serait le reframing sur cet exemple concret-là de 5 devis envoyés, 5 refus, on pourrait se dire que finalement, c'est pas un signe que c'est mauvais pour moi, c'est un autre signe, comme sur un tableau de bord d'une voiture, un petit voyant qui s'allume, qui va te dire, par exemple, ton offre n'est pas vraiment adaptée aux besoins de la personne en face de toi, et donc c'est une réflexion à te dire, ok, comment est-ce que je peux adapter mon offre pour qu'elle apporte vraiment la valeur que la personne recherche. Ça peut aussi vouloir dire que ton offre, tu la présentes pas assez bien, c'est pas exactement comme ça qu'il faut la présenter, parce que la personne ne comprend pas pourquoi c'est fait pour elle. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que les personnes en face de toi ne sont pas les bons clients pour toi. Ce pas les personnes avec qui tu vas vraiment pouvoir travailler parce que ton service, elles n'y accordent pas assez de valeur. Donc ça peut dire toutes ces choses-là, ce qui te donne ensuite des clés pour restructurer les choses, repenser ton marketing, repenser ton offre. Plutôt que de te dire « c'est pas fait pour moi, j'abandonne, j'arrête », tu vas te dire « ok, génial, je viens de voir 5 fois que l'offre que je propose ne correspond pas aux attentes des personnes en face de moi. Il faut que je retravaille mon offre. » Et tu retravailles ton offre et ça se trouve, tu vas trouver une autre manière qui est vraiment beaucoup plus pertinente grâce à ces 5 choses. Donc tu vois, il y a un angle avec lequel tu peux voir les faits, ces circonstances-là, et tu peux le voir sous un autre angle qui est plus à ton service pour t'aider à atteindre tes objectifs derrière. Et ce que je veux que tu retiennes de ça, c'est une phrase toute simple. Ce ne sont pas les circonstances de ta vie d'indépendant qui vont déterminer ta réussite ou ta non-réussite, c'est qu'est-ce que tu te racontes et comment tu regardes ces circonstances. Tu peux les regarder comme ça ou tu peux les regarder comme ça. Et c'est ton rôle, et c'est pour ça que c'est puissant de se faire accompagner, parce que ça t'aide à muscler ce muscle et à t'aider à prendre ces réflexes-là. Mais c'est ta responsabilité de regarder les faits, les circonstances de ta vie de freelance et ta vie d'indépendant d'une manière qui soit à ton service.
Et l'accompagnement, il permet vraiment de booster ça et t'aider à rentrer dans ce réflexe et dans cet état d'esprit parce que c'est pas inné et c'est un muscle à muscler et à développer parce qu'on l'a pas tous de base. Voilà, du coup, j'ai fait les 3 points sur lesquels j'ai envie de parler sur l'accompagnement. Juste pour conclure, ça peut prendre plusieurs formes, un accompagnement. Il n'y a pas que le coaching, parce que je parle beaucoup du coaching et de l'accompagnement de cette forme-là avec des coachs ou avec des mentors, mais il n'y a pas que cette forme-là. La première forme, comme Michael le précise dans sa question, c'est les incubateurs. Et les incubateurs, en général, c'est plus adapté aux profils entrepreneuriaux, aux projets entrepreneuriaux, c'est-à-dire un projet où on va vendre un service ou un produit, mais construire une équipe, essayer de développer son activité plus grand, donc avec des ambitions qui sont peut-être plus dans le scale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce terme, ça veut dire développer son activité de manière très croissante en créant des systèmes qui permettent d'automatiser certaines choses, etc. Donc les incubateurs sont peut-être plus appropriés à ça, mais ils vont apporter toute une expertise transversale sur comment je monte un projet entrepreneurial. Même si, de plus en plus, il existe des incubateurs qui se lancent pour accompagner les freelances et les indépendants. L'autre chose dont je te parlais tout à l'heure, c'est les partenariats de responsabilité, et ça pour moi c'est vraiment le premier point et c'est la base de tout. Des partenariats de responsabilité, des gens qui ont les mêmes objectifs de toi, avec qui tu t'engages pour avancer ensemble et atteindre vos objectifs ensemble. Et ça, vraiment, mets-le en place dès la sortie de la vidéo, c'est hyper puissant et je te le recommande vraiment. Et le troisième point, du coup, c'est le format de coaching ou de mentorat où tu t'engages auprès d'une personne qui est à ton service et qui est vraiment là pour t'accompagner, t'aider à donner naissance à tes projets, t'aider à éviter les erreurs qui vont arriver et aussi, surtout, à reframer, changer l'angle avec lequel tu regardes les choses pour que tu puisses aller plus loin, plus vite et voir les choses d'une manière favorable. C'est quelque chose que je propose personnellement de plus en plus aux freelances et aux indépendants, notamment via Surf en Freelance, qui est le programme d'accompagnement qu'on a construit avec Marie. Et encore une fois, comme je disais en début de vidéo, depuis que moi j'ai pris ce genre d'accompagnement, j'ai décidé que pour tout le reste de ma vie, et c'est la petite conclusion que je vais apporter, pour le reste de ma vie, je me serai tout le temps, soit en train de me faire coacher, soit en train de suivre une formation pour développer mes compétences. Mais il n'y a aucun moment dans ma vie où je ne veux pas ni l'un ni l'autre, où je veux être dans une zone floue. Tout le temps dans cet esprit de je me fais accompagner pour grandir ou je me forme pour grandir, parce que ce que j'ai observé depuis les 1 an et demi où je suis dans cet état d'esprit et ce fonctionnement-là, c'est que je vais beaucoup plus vite. Énormément plus vite. Et j'avance vraiment vers mes rêves et vers mes objectifs et vers la réussite que moi je me suis fixée et qui ressemble à ma réussite, pas celle des autres, à la mienne. Il existe plein d'autres formes de se faire accompagner, je ne peux pas toutes les citer dans une vidéo parce que c'est infini et j'imagine aussi qu'on en inventera plein pour le futur, plein d'autres formes qui seront inventées demain pour se faire accompagner, ce qui est génial d'ailleurs. Donc invente aussi ta manière de le faire, si tu as envie d'inventer ta manière de le faire, c'est top. Réfléchis, brainstorm, trouve ta manière de te dire ok, ça c'est fait pour moi, ça c'est génial, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer. Peace out à toi Michael, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur et des réponses à ta question que tu me posais en début d'épisode. Si toi aussi tu veux me poser tes questions et que j'y réponde seul ou avec mes invités sur la Freelance Hotline, je t'invite à rejoindre ma newsletter et dans la newsletter c'est là où tu trouveras, il y a un formulaire pour que tu puisses poser tes questions et auxquelles je répondrai dans ces vidéos-là. Sur la chaîne YouTube et ce sera un plaisir de te servir avec ce format. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, passe à l'action, réfléchis, fais grandir ton activité de freelance, c'est vraiment l'enjeu de tous ces contenus-là et j'ai vraiment envie que tu passes à l'action, donc fais ça et je te dis à très vite sur la Freelance Hotline. Bye!